Bonjour tout le monde. Je suis sûr que vous avez déjà reçu ce genre de message sur les réseaux sociaux, à savoir clique sur ce lien et remporte 50 gigas de connexion, clique sur ce lien et gagne une voiture, clique sur ce lien et deviens millionnaire. Je suis également sûr que vous vous êtes posé les questions à savoir est-ce que vous serez millionnaire après avoir cliqué sur ce lien ou bien est-ce que tout simplement vous aurez le plus gros virus infecté sur votre smartphone ou votre appareil. Aujourd'hui, vous et moi allons mener notre petite enquête pour savoir ce qui se trame derrière cette affaire. Pour commencer notre enquête, il nous faut une première piste. Eh bien, quoi de mieux comme première piste que les liens en question? Nous allons cliquer sur l'un d'eux pour voir vers quel genre de site il nous redirige. Notre page se présente comme suit. Donc ici, on a une page nous disant qu'on va gagner 60 gigas. En ce moment, j'ai vraiment besoin de connexion, alors allons vers le bas pour voir comment on peut les gagner. En descendant plus bas, on a des commentaires d'utilisateurs qui nous disent « C'est vrai les gars, suivez simplement les instructions. Si vous faites une erreur, vous n'obtiendrez que 20 gigas. » Eh bien, je suis rassuré puisqu'au minimum, j'obtiendrai 20 gigas, ce qui n'est déjà pas mal. Au début, je pensais que c'était faux, mais j'ai reçu les 60 gigas gratuits en 5 minutes. Que c'est rassurant! Je vais absolument cliquer ici pour recevoir mes 60 gigas. J'ai partagé ce lien à mes contacts WhatsApp. Je suis épuisé, je veux juste obtenir mes 60 gigas. Donc je vais cliquer sur vérifier maintenant afin de les obtenir une bonne fois pour toutes. Je suis redirigé vers une page pour devenir millionnaire, mais je voulais juste mes 60 gigas moi. Plus sérieusement, retournons sur le site et analysons-le un peu. Donc si on fait attention un peu à tout cela, on verra que tout est factice. Un chargement factice, des likes factices, des commentaires factices. D'ailleurs, on peut voir que ici, au lieu de utilisateurs comme vous pouvez le croire, c'est juste des photos avec des points orange ajoutés dessus. Donc, les utilisateurs vous diront que c'est vrai, vous pouvez suivre les instructions, etc. juste pour vous rassurer et vous faire croire que c'est réel, alors que tout cela est faux. D'ailleurs, vous pouvez voir Sunday's Promise en train d'écrire. Elle écrit depuis un bon bout de temps et croyez-moi, si vous attendez sa réponse, vous attendez pendant très très longtemps. Vous l'aurez compris, ce site est un faux site réalisé avec de faux utilisateurs qui envoient de faux messages pour vous faire remplir un faux formulaire. Quand il y a faux, logiquement, il y a arnaque, mais alors, où se trouve l'arnaque derrière cette histoire? Dans quel but a été réalisé ce faux site? Il est évident que ce que l'on voit n'est pas tout ce qui se passe, et pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre comment marche le site. C'est dans ce cadre que j'ai dû m'intéresser à ce que l'on appelle le reverse engineering, ou rétro-ingénierie en français. Ça fait moins stylé. Le reverse engineering est une discipline qui consiste à analyser un produit, un logiciel en ce qui nous concerne, un site web, pour en comprendre sa structure, son fonctionnement dans sa conception. Pour cela, nous allons utiliser un outil très puissant que vous voyez sur les navigateurs, mais dont la plupart d'entre vous ne se servent que très peu. Inspecter l'élément. Si on regarde de plus près le code source de la page, on verra que 4 scripts y sont insérés. Les 2 premiers scripts permettent de gérer l'animation et l'agencement de la page web. Donc pour ce qui est de l'affichage de certaines images, mais aussi de l'animation, notamment celui du chargement quand vous entrez votre numéro, c'est managé par ces 2 scripts-là. À la fin du 3e script, on peut voir une requête WhatsApp qui est initiée afin de partager le lien à vos contacts. Mais bon, rien d'alarmant vu que au moins vous êtes prévenus. On a également un script qui effectue le suivi des actions faites par les utilisateurs. Notamment si vous cliquez sur un lien, si vous naviguez sur une fenêtre, si vous appuyez sur un bouton. Donc toutes ces requêtes sont sauvegardées et envoyées vers un serveur. Notre dernier script nous redirige vers une page single.php. Et bien si on se rend vers l'onglet sources qui présente les différentes pages présentes sur le site, on pourra voir en effet qu'il y a un fichier nommé single.php. Donc un fichier entre guillemets caché parce que cette page tout simplement n'est pas accessible à partir de la page principale du site web. Il nous suffira donc d'aller au niveau de l'URL et de rajouter un /single.php.
Les amis, je pense qu'on tient notre troisième piste. Si on analyse le script présent sur la page, on peut en tirer des informations vraiment très intéressantes. Premièrement, un hash, c'est-à-dire une combinaison de chiffres et de lettres, est généré de façon totalement aléatoire au niveau de l'URL à chaque fois qu'un utilisateur rend visite au site ou que la page est rafraîchie. Mais alors, pourquoi générer différentes URL à chaque visite du site? La première idée qui me vient à l'esprit est que le but de cette action est de tout simplement avoir une traçabilité sur les utilisateurs qui visitent le site. Ou alors ce système mis en place par les créateurs de ce site peut également les aider à éviter de se faire détecter ou de se faire signaler. Je m'explique. Si on est dans un cas où il arrive que le site se fasse détecter comme malveillant par un robot ou bien par une personne, il peut arriver que l'URL de ce site soit placée dans une blacklist, c'est-à-dire une liste de sites comme étant malveillants. Du coup, c'est cette URL générée de façon totalement aléatoire qui va être prise et envoyée vers la blacklist, ce qui pourrait laisser le champ libre au site web et continuer son activité sans être détecté dans sa globalité. Et vous, avez-vous une théorie sur cette action de générer 8 caractères à chaque visite de l'URL? Venons-en au fait. La deuxième action est celle la plus intéressante que ce script effectue et que tout simplement il vous redirige vers une page nommée hm.baidu.com, lui contenant un script totalement malveillant sans même que vous vous en rendez compte. Est-ce que c'est bon pour vous? Ce qui m'a amené à faire des recherches sur le site baidu.com, qui est un moteur de recherche très utilisé en Chine et offre une variété de services en ligne. Par contre, les recherches effectuées sur hm.baidu.com nous donnent toute autre chose. Des sites détecteurs de malware comme AnyRant ou AlienVault détectent les sites comme ayant une activité totalement malveillante. D'ailleurs, AlienVault révèle que le site est assimilé à l'insertion de cheval de Troie sur les machines des utilisateurs qui visitent le site web de départ. Cheval de Troie est un logiciel qui se fait passer pour un programme totalement légitime dans votre ordinateur, mais qui en réalité effectue des actions malveillantes au profit de l'attaquant. C'est-à-dire que moi, si j'insère un cheval de Troie dans votre machine, ce que je ne vais pas faire, j'aurai un accès à vos fichiers, à vos données, à votre webcam, et je pourrai vous espionner sans même que vous vous en rendez compte. Bref, je pourrais potentiellement tout faire. Donc, je crois que vous avez compris la violence du cheval de Troie. Des recherches un peu plus poussées nous ont menés vers le site SensorTech Forum qui nous en dit un peu plus sur le sujet. Les infections virales Baidu, parce que oui, ils ont leur nom et leur catégorie, peuvent se produire d'une multitude de manières. Ce sont des virus qui utilisent le nom du site officiel commercial baidu.com afin de mieux se promouvoir et se propager. Les différentes attaques relatives à ce virus sont exploitées par des groupes de hacking ou des particuliers. Donc, en gros, on a d'un côté Baidu.com, site totalement légitime, moteur de recherche chinois qui offre des services en ligne. Et d'un autre côté, on a hm.baidu.com, site totalement malveillant qui profite du nom de Baidu.com pour pouvoir propager leur virus et infecter des utilisateurs, ou plutôt les machines des utilisateurs comme vous et moi. Faisons un petit récapitule. Si on clique sur l'une de ces pages qui nous promet de gagner un certain nombre d'avantages, on sera directement redirigé vers un lien qui tentera d'installer et d'infecter un virus sur notre appareil. Certains auront tendance à penser que c'est en cliquant sur un bouton de la page qu'on sera infecté. Eh bien, ils auront tort de penser cela, car la page en elle-même n'effectue aucune action si ce n'est propager le lien à vos contacts WhatsApp pour potentiellement infecter plus de monde. Donc, c'est juste en cliquant sur le lien que vous êtes exposé au danger. Les personnes malveillantes ne reculeront devant rien pour vous avoir. D'ailleurs, durant la visite de ce site web, j'ai constaté qu'il s'adaptait en fonction des événements courants. Par exemple, durant le Ramadan, il y avait une affiche de Ramadan et certainement c'est la même chose pendant les fêtes de fin d'année ou autres. Alors, comment se protéger de ce genre de pratique? Alors, premièrement, c'est une évidence, ne cliquez pas sur ce genre de lien. Deuxièmement, si vous recevez un message concernant un site où vous êtes inscrit qui vous dit d'effectuer une action, allez directement sur ce site et sans cliquer sur le lien. Troisièmement, surtout, mettez vos logiciels et vos navigateurs à jour. Car pour mon cas, bien entendu, j'ai pris des précautions en utilisant une machine virtuelle.
mais mon navigateur était à jour. Du coup, je n'ai pas été infecté par ce genre de logiciel.